Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Koranga, soyez les bienvenus. L'émission n'a pas à l'élo bandeko. Otokoloba sur la EDC, c'est 11 frontières. Où est un livre où le professeur Chibangu abimisi bandeko. Eza comme qu'on rappelait ba Congolais, ndenge nini ba frontière na biso e katamaki, pe ndenge nini roi Léopold II akomaki na Congo. D'abord, c'était Stanley. Stanley mutasalaki aza anglais. Ye mutasalaki exploration nyonso nande akino mona Congo na biso. Sikoyo akutana ba chef coutumier Stanley déjà akomaki pena donc na ba embouchure na biso ya fleuve à découvrir pe akoti na kati ya Congo a sori na ba chef coutumier makambo nyonso. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Stanley ake kokutana na ba gouvernement anglais. Abitenga na kutani na terrain moko kuna donc ya kosakana te. Masolo kitoko na Afrique. Mais gouvernement britannique batiaki kati. Alors roi oyo belge Léopold II yesikoyo aye kokutana une situation Afrique amoni qui fa a coloniser azagena bona bengo ezana agenda na ye asksa la colonisation ya Congo. Mais Léopold I wazalaki liboso na ya kokaki yango te ye siko asalaki stratégie moko direct akutana na Stanley. Stanley nde a introduire ye na ba Congolais ba ancêtre na biso ba chef coutumier nzoka nda azaki na agenda ne caché. Après wana parce que normalement mbelelo yo soki ba anglais balingaki Stanley mbelelo toza na colonie anglaise. Mais Bayako Banglais le bayo rêvé comme trop tard. Léopold a dit makambo nyonso abandi ko sala donc a commission be ko sakalati. Alors la conférence à Berlin bakata ki ba frontière, yazala ki présent en 1895, c'est là où la conférence de Berlin le partage de l'Afrique. Alors les Salamaki alors Léopold II maintenant a un pays monsieur européen comme Tchaïmbamba habité. Il faut qu'on respecte tout makamutu yenda ça va trafic dans ce don mawatu. Alors bah moi qui déjà que droits humains qui bafoué. Alors makambango et comme qui au balobarake et comme propriété naï. Belgique pas comment menacer que et cause sous propriété ne privée. Il faut gouvernement belge à Zoyango. Alors, Tolanda, professeur Chibangu, bongo après, tant beaucoup yoka bandeko, après tout développer ma solo, et ça la première partie parce que l'émission koya to lansabino, makamusu sobo yoka, ya wosaka ananguti. Alors, Tolanda, professeur Chibangu, bon, to continue mission là-dessus. La RDC et ses 11 frontières internationales, géopolitiques et droit international, c'est le titre de cet ouvrage publié par le professeur Chibangu Kalala que nous avons l'honneur de recevoir dans ce studio. Bonjour professeur. Bonjour Jean-Longuet. Ça fait belle lurette, comment allez-vous? Et la santé? Bon, ça fait belle lurette, mais j'étais dans un laboratoire en train de fabriquer cet ouvrage. Alors d'ailleurs la première question, dans quel contexte avez-vous mené ces recherches? Oui, d'abord merci Jean Lungembo, c'était un grand plaisir pour moi de retrouver cette maison que j'aime bien et de retrouver mes amis au Capi, que je n'ai pas encore conversé avec eux depuis un certain temps. Eh bien, cet ouvrage, je l'explique dans l'avant-propos, comment j'ai eu l'inspiration pour rédiger cet ouvrage. Mais c'est une coïncidence vraiment, parce qu'en 2012, quand j'ai eu l'idée de rédiger cet ouvrage sur les frontières, c'était au moment où le M23 venait d'occuper la ville de Goma. Et que l'église catholique, que je salue, nous avons une église catholique prestigieuse, dirigée par des élites religieuses de grande qualité, qui lance
un appel de mobilisation, une mobilisation générale de tous les Congolais pour marcher, pour protester contre cette tentative de balkanisation de notre pays, de l'occupation de la ville de Goma par un mouvement rebelle soutenu par des forces étrangères. Pour le 1er août 2012. Bon, c'est en ce moment-là que j'ai eu l'idée en disant, bon, mais alors, il faut donner à notre peuple qui se bat jour et nuit, qui réclame l'unité territoriale, l'intégrité de notre pays, il faut leur donner un outil des combats politiques, des combats intellectuels, des combats juridiques et des combats diplomatiques. Il faut que je puisse retrouver tous les titres de propriété, parce que j'avais l'impression, mais compte tenu encore que nous sommes comme un propriétaire d'un grand, comme vous par exemple, vous êtes propriétaire d'une très grande parcelle, vous dites que c'est votre parcelle. Mais si vous ne détenez pas des titres de propriété, ça ne vous appartient pas. Voilà, vous n'avez pas de titres de propriété, et puis la parcelle elle-même n'est pas clôturée. Alors, surtout que vous ne savez pas où commence votre parcelle, où finit votre parcelle. Alors, il fallait résoudre ça. Et donc, j'ai travaillé pendant toutes ces années pour rechercher tous les titres de propriété qui sont dispersés dans les archives en Europe. Heureusement. Donc il y a bel et bien des titres de propriété pour nous. Il y a des titres de propriété qui sont internationaux. C'est encore très fort. Internationaux, ce sont des accords et des traités signés à l'époque coloniale. Et par après, il y a eu un autre titre important sur la frontière avec la Zambie. Ça, c'est avec Marshal Mobutu et président Kaunda pour rectifier une partie du traité. Et donc, il fallait retrouver tous ces traités et qui se trouvent aujourd'hui dans cet ouvrage et puis expliquer comment on a créé ce territoire. Comment on a créé l'État le Congo avec 2 345 000 km². Et alors, nous avons maintenant une arme de combat entre les mains du peuple congolais pour lutter contre la balkanisation. Alors, d'entrée de jeu, professeur, dans votre livre, vous affirmez, je souligne que c'est votre pensée, que la création de la RDC, autrefois Congo-Belge et Zaïre par la suite, est artificielle. Et pourtant, l'histoire nous renseigne que c'est les Congos de nos ancêtres, d'Ekipa Vita, Simon Kimbangu, de Lumumba et autres héros nationaux. Alors, comment comprendre la substance de votre pensée? Oui, ça c'est de la poésie, hein. On fait du romantisme. Quelqu'un d'autre dira, c'est l'idéologique, c'est l'élan patriotique. Oui, on essaie d'ajouter la corde patriotique. Non. Moi, je suis un homme des sciences. Ce n'est pas les Congos de Lumumba. Non, moi, je suis un homme des sciences. Et la science, c'est l'objectivité. La science, ce n'est pas falsifier les faits et faire de l'observation, en fait. Donc, moi, je suis entré dans les archives. Ce qui est vrai, je pense que tous les Congolais comprennent cela, ce ne sont pas nos ancêtres qui ont créé ce territoire de 2 345 000 km². C'est vrai que nous sommes là depuis des millénaires. Les Pygmées sont là, c'est pas depuis des millénaires, donc nous sommes là. Nous occupons cette terre. Mais le territoire tel qu'il est très bien tracé, tel qu'il est délimité aujourd'hui, cette carte, quand nous voyons au cœur de l'Afrique centrale, un pays imposant, etc., ce ne sont pas les ancêtres. Ce n'est pas une manne qui est venue d'ici. Non, ce ne sont pas les ancêtres qui ont fait. C'est un étranger, un Allemand, donc un Belge d'origine allemande. Vous voulez parler de Léopold II? Le roi Léopold II. C'est lui, avec son argent, avec ses moyens personnels, qui s'est lancé dans cette aventure coloniale. Nous sommes au 19e siècle, c'est la mondialisation au 19e siècle, la première mondialisation. Il fallait aller conquérir des terres, aller explorer l'Afrique centrale, l'Afrique équatoriale, dont on ne connaissait pas grand-chose. Et donc, il y a eu cette conquête coloniale, et c'est dans ce mouvement-là que lui aussi s'est dit, bon, je suis roi d'un petit pays, la Belgique, mon père voulait avoir la colonie, Léopold Ier, ça n'a pas marché, moi, je dois régler ce problème. Alors, il a recruté des jeunes gens, c'est une longue histoire, peut-être qu'il faut... Voilà, donc, c'est un livre de 900 pages, oui. Donc, arrive... Eh ben, il est allé, il a commencé par organiser une conférence géographique de Bruxelles en 1876 avec des pays venus. Après la conférence, on a créé l'Association internationale africaine, AIA, qui a commencé, c'était pour une mission de civilisation. Il faut aller en Afrique, au cœur de l'Afrique centrale.
pour aller voir comment, est-ce qu'il y a des Noirs là-bas, comment ils y vivent, etc. Il faut civiliser ces gens-là, qu'ils considéraient comme des sauvages. Des sauvages, des fantômes, mais, des gens qui... Oui, mais derrière ce projet, il cachait son ambition. Il fallait pas tout de suite là dire oui, j'ai besoin d'une colonie. Mais il voulait présenter ça comme une entreprise philanthropique, une mission de civilisation. Mais après, il y a eu des problèmes dans l'AIA, et puis il a changé cela en comité d'études du Haut-Congo, qui avait une vision beaucoup plus commerciale de son entreprise. Il a associé quelques banquiers, des amis belges et autres pour l'aider. Et puis il y a eu des problèmes d'argent, ça n'a pas marché. Et tout ça, il le faisait avec son argent personnel. Et puis après, il a recruté Henry Stanley, un Anglais, qui venait de traverser le centre de l'Afrique d'Est et c'est avec Stanley qu'il réussira à avoir des traités avec nos ancêtres. Tout à fait. Avec Stanley, il a signé, Stanley est venu ici en 1869. Il a même placé les drapeaux. Justement. Les drapeaux qu'on avait à premier lieu, les drapeaux bleus avec une étoile. C'était le drapeau de l'AIA, Association internationale africaine, qui est devenu le drapeau du comité d'études du Haut-Congo et après le drapeau de l'État indépendant du Congo. De l'AIC, Association internationale du Congo, le premier État qui a précédé, parce que j'ai découvert dans les recherches qu'il y a eu un premier État. Il y a eu État, ce que j'appelle dans le livre, ça ce sont mes qualifications comme chercheur, l'État AIC. Il y a eu d'abord un autre État, État AIC, qui a été reconnu par 13 pays, par la communauté internationale de l'époque, qui a été reconnu aussi à la conférence de Berlin, c'est l'État AIC. C'est après que Léopold II a créé maintenant l'État EIC, l'État indépendant du Congo. Deuxième État, c'est celui-là. J'ai fait des découvertes extraordinaires que je ne connaissais pas moi-même avant. Et donc, il y avait le drapeau. C'est toujours le même drapeau là, bleu, avec une étoile. C'est le drapeau. Et aujourd'hui, nous avons toujours cette couleur bleue dans notre drapeau. Et qui signifiait à l'époque, AIC, la couleur bleue qui signifiait les ténèbres africaines. Et puis l'étoile jaune qui était au centre, c'était flambée d'espoir. L'espoir dans les ténèbres africaines. Flambée d'espoir dans les ténèbres africaines. Donc une mission de civilisation, pour cacher là-bas. Mais lui, son plan secret, c'était d'avoir une colonie. Et Stanley, qui connaissait l'Afrique centrale, lors du deuxième voyage, qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, en découvrant que ce fleuve qu'on voit à Mwanda, il vient du sud, il fait le cours, etc. Et c'était une nouvelle sensationnelle. Et Léopold II saute sur l'occasion, il contacte Stanley, il dit à Stanley, bon, écoutez, j'aimerais travailler avec vous. Vous allez m'aider à avoir une colonie, à avoir des terres en Afrique équatoriale. Après un premier refus, Stanley finalement, il cédera à la demande du roi, et là nous sommes avant 1885, et puis ils collaborent ensemble, ils commencent à travailler, Stanley signe des traités avec nos ancêtres, et puis finalement, c'est le roi qui va solliciter les puissances pour qu'on puisse reconnaître l'État du Congo. Tout à fait, nous sommes au 19e siècle, et comme on dit dans la Bible, nul n'est prophète chez lui. Stanley refuse de travailler avec Léopold II dans un premier temps. Il dit non, tout ce que j'ai fait en Afrique, je dois remettre ça à mon pays. Il va à Londres, au ministère des Affaires étrangères, au Foreign Office, il dit voilà, j'ai trouvé des choses extraordinaires en Afrique, j'aimerais que mon pays, l'Angleterre, s'en occupe. Il est négligé, boudé par le gouvernement anglais, rejeté comme un malpropre. Et finalement, il revient au service de Léopold II, et en 1879, Léopold II envoie Stanley ici au Congo. Il est resté pendant 5 ans au Congo pour signer des traités, des accords avec les chefs coutumiers à partir de Palabala. Luozi, chez les Manyanga, là-bas, vers Vivi, il a continué le long du fleuve Congo. Et bien, évidemment, il y a eu aussi d'autres personnes que Léopold II a envoyées comme Huisman. Hein. Les habitants, tout est donné. Tout à fait. Les habitants de Kananga connaissent bien Huisman et qui a signé aussi alors, pour éclairer la lanterne, avant d'ouvrir les standards, professeur, au départ, 13 puissances reconnaissent en 1885 le Congo comme un État indépendant, une affaire personnelle du roi Léopold, à croire vos propos. Alors comment alors on est arrivé à la cession du Congo à la Belgique? Oui, c'est très bien. Donc à la conférence de Berlin, qui a duré pendant 3 mois, 8 novembre, disons 15 novembre 1884 jusqu'au 26 février 1885, pendant ces 3 mois, il n'était question que
essentiellement, évidemment, il y avait la partie du fleuve Niger, c'était d'abord essentiellement notre pays, le bassin du Congo, qui était au cœur des débats et des discussions. Et on a donné tout ce territoire, si vous voulez, à Léopold II, on a reconnu l'État haïtien, comme moi je l'appelle, de Léopold II, en 1885. Il y avait 14 pays, 14 puissances, comme on les appelait à l'époque. Il y a 13 qui aujourd'hui, parmi les 14, il y a 4 qui sont dans l'OTAN et à part l'Angleterre qui n'est pas dans la ligne européenne. L'immense majorité, à part la Russie, mais l'immense majorité des secteurs, ça se trouve aujourd'hui dans l'OTAN. Et la grande majorité également se trouve aujourd'hui dans l'Union européenne, à part la Turquie et la Russie, et la Russie qui était là, mais non, très récemment, l'Angleterre qui a quitté. Et donc, ce sont les grandes puissances de l'époque. Rappelez-vous que... Il ne croyait pas au roi Léopold, il pensait qu'il allait avec ses propres moyens, il les laissait fatiguer pour gérer les Tout à fait. Et puis, en ce moment-là, le roi s'engage, il commence à travailler, la Belgique, le Parlement belge lui donne l'autorisation d'être à la fois au roi des Belges et au roi de notre État, donc État indépendant du Congo, il a cette autorisation, et il trace les frontières de la RDC lui-même, de façon unilatérale, sans concertation avec aucun autre pays. Il trace les frontières, mais qui ont évolué entre-temps. Mais vous posez la question, mais comment il a cédé le Congo à la Belgique? Eh bien, ça, c'est de la géopolitique mondiale de l'époque. Je ne le savais pas. Mais avec les richesses, et grâce aux recherches aussi des historiens belges, nous savons ce qui s'est passé, parce que Léopold II n'a pas cédé le Congo à la Belgique de gaieté de cœur. Il n'était pas content. Il était forcé et contraint, parce que il y a eu des très fortes pressions exercées sur lui par la communauté internationale, les grandes puissances de l'époque, qui ont dit, messieurs, nous constatons avec tous les rapports qui nous viennent du Congo, vous êtes en train de violer le cahier des charges qu'on vous avait donné à Berlin il y a 20 ans. Et le cahier des charges constituait les libres-échanges. Les libres-échanges. On a donné ce vaste État, ce vaste territoire que nous avons aujourd'hui, à un roi, par la communauté internationale, avec un cahier des charges. Vous devez ouvrir le pays au commerce international. Nous devons tous venir là-bas, nous installer, profiter faire les affaires, gagner de l'argent sans aucune contrainte. Pas d'impôts, pas de douanes. Nous venons faire les affaires au Congo. Et vous êtes là le gardien de cet ordre mondial économique, là, chez vous. Et puis, il faut respecter les droits des Noirs. L'intérêt général, il faut les aider à accéder à un niveau de vie supérieur dans le cadre de la civilisation. Voilà le cahier des charges, grosso modo. Mais on constate que le roi, l'administration coloniale, qui était ici de Léopold II, avec l'affaire de caoutchouc rouge, où on coupait les mains des gens qui n'apportaient pas du caoutchouc, etc., des attaques commencent contre Léopold II. Et des voix s'élèvent pour lui arracher le Congo. Alors on le pousse et le Parlement récupère. On le pousse, on convoque, on menace de convoquer une deuxième conférence internationale qui serait sorte de Berlin 2 pour évaluer le bilan de Léopold II. Alors, je crois qu'il y a eu peur. On va y revenir. D'accord, pour dire, est-ce que le cahier des charges aujourd'hui continue encore à nous coller à la peau? À mon avis, rapidement avant qu'on retrouve les auditeurs. À mon avis, oui. Les puissances là continuent à contrôler. Les conditions de création de notre pays au XIXe siècle, c'était une création artificielle de la communauté internationale autour de Léopold II, à qui on a donné l'occasion de gérer ce pays. Ce cahier des charges, à mon avis, politiquement et moralement, ce cahier des charges est toujours là, même si on ne le dit pas ouvertement, et nous devons faire très attention dans la gestion de ce pays. Voilà, on va revenir parce que vous conseillez aux autorités, vous conseillez à tout le monde de pouvoir faire attention à la gestion de nos frontières pour éviter les différents conflits. Alors, bandeko tolandi biso nyonso eza pe koide ba congolais oyo bandeko bo partager mission oyo e koide ba congolais nyonso oyo ebele bayebaka histoire mboka bienti ndenge ni Léopold II aya kokoma kozwa mboka na biso ndenge ni masolango ebandaki parce que Stanley afungulaki porte, la porte a été ouverte quelque part, alors il a profité de la porte wana Stanley abani kosala masolo na ye. Voilà ndenge nini yaya akomaki na mboka na biso. Alors maintenant nde tolandi wana na conférence à Berlin, en tout cas il y a réussi la COP na ye
esalami pena makambo eza tracé. Alors Banglais bako rêver trop tard parce que Stanley le azoyebisa bango gouvernement britannique baza omona okaka bongo. Alors c'est là où ndenge mboka nde drapeau na biso bomonaki le muzaya ki toaki na drapeau moko boye o eza étoile moko bo comprendre pe histoire à drapeau. Donc c'est ça bandeko. Léopold II anyokolaki penza bandeko anyokolaki bato akomaki na menace totale ya communauté internationale na ndenge azotraité biso bakoko na biso et puis na ndenge ke ya kokomisa yango propriété privée na ye te. Donc akomisaki tongo ya ye penza. Donc mboka na biso ba frontière wana pene ya profiter ko kata yango donc et puis a gagné yango na conférence o esalamaki na Berlin. Et puis yaza origine allemande Léopold II. Vous comprenez siko. Donc nabande on est allemand et pas conférence esalamaki na Berlin comme aza origine de Bolandi histoire. Alors tala ndenge Léopold II azwaki mboka na biso comme propriété privée. Et puis akobaki menacé la Belgique. Ndeto l'a dit professeur, il a bien expliqué dans le livre naïe. La RDC c'est 11 frontières, c'est-à-dire tous la frontière, les 9 pays voisins bozomona wana et puis tous la frontière aérienne, la frontière maritime ou ezayamai. Donc tous la 11 frontières. Donc Amérique ko expliquer en sens. Mais et l'on a le bana congolais et ça que émission oyo bo partager parce que eko aider ba congolais mususu ba me ako comprendre l'histoire ya mboka. Histoire ya mboka est très important. Eko sunga bande ko ebele comment EDC et banda ndenge nini ekomaki parce utaki na anglais Stanley ye azalaki britannique ye mutu amonaki mboka na biso liboso après roi yo monaki te fona coopérer ce qu'on a Stanley ba coopéraki Stanley a présenté allez ya bandi mena ko conquérir mboka na biso ti na ndenge to komilelo. Donc soki ba gouvernement anglais ba yokalaki Stanley mais biso to sana maboko ba anglais. Voilà la situation. Alors bandeko to la biso nyonso bo partager yango et ça pona ko aider ba congolais ba yeba et pas mboka uta. Alors bo s'abonner bandeko na chaîne o RD Congo Basango to komo ya bisko be émission bo limisa mikolo to tchape na ba bisko to komo tchape na ba vidéo bo landa yango très bien pe bo partager na bandeko bo s'abonner massivement parce awa ndebo yo ka Congo News 24 kaka ndenge moko ngai yoyo ndeko na bino wa Congo News 24 nazali ku présenter émission. Alors bo s'abonner massivement bo partager. Au revoir, à la prochaine.